Dive. Bienvenue à tous sur African 24 pour un nouveau Deep Dive. Oui. Aujourd'hui, on se penche sur un scandale Mm. qui secoue le ministère du Commerce togolais. Oui. Une affaire impliquant un haut fonctionnaire, des stagiaires enceintes et des allégations d'avortement forcé. Oh. Une histoire vraiment qui soulève de sérieuses questions sur les abus de pouvoir et l'exploitation au sein de l'administration togolaise. Oui, en effet, ce qui est particulièrement troublant dans cette affaire, c'est qu'elle fait écho à un problème plus large, un phénomène que Ferdinand Higuité avait déjà dénoncé il y a quelques semaines. Oui, son commentaire sur la promotion canapé Oui, était vraiment percutant. Vous vous souvenez peut-être de cette expression qui désigne un système où les femmes sont obligées de céder à des avances sexuelles pour obtenir un emploi ou une promotion. exactement. Et ce qui est frappant dans le commentaire d'Higuité, c'est qu'il ne se contente pas de dénoncer ce phénomène. Il donne des exemples concrets. Il décrit un système profondément enraciné dans la culture administrative togolaise. Il mentionne notamment le cas d'un ministre Oui. qui aurait eu des relations sexuelles avec toutes les femmes de son ministère. Ah oui? Un exemple choquant qui illustre la gravité du problème. Oui, absolument. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'apparente impunité dont bénéficient ces hommes en position de pouvoir chaise. Higuité critique sévèrement l'inaction du gouvernement face à ces abus. Il rappelle notamment ce communiqué du ministre de la fonction publique sur le harcèlement sexuel. Oui. Un communiqué qui n'a été suivi d'aucune action concrète. Beaucoup y ont vu un simple effet d'annonce une tentative de calmer l'opinion publique sans réellement s'attaquer au problème. Tout à fait. Face à ce constat alarmant, Higuité propose des solutions. Il suggère par exemple la mise en place d'une ligne verte pour signaler les abus, ou encore la création d'espaces de travail transparents pour décourager les comportements inappropriés. Des mesures qui visent à briser l'opacité et la culture du silence qui règne dans l'administration. Vous trouverez sans doute la proposition de la ligne verte particulièrement intéressante, surtout si on considère à quel point la peur de représailles peut empêcher les victimes de parler. L'idée est de créer un espace sécurisé où les femmes peuvent dénoncer les abus sans craindre pour leur emploi. C'est essentiel. Mhm. EIT appelle également les citoyens togolais, en particulier les organisations féministes, à se mobiliser et à lutter activement contre l'objectification des femmes au travail. Un appel à l'action qui fait écho à ce scandale au ministère du Commerce. On y voit clairement ce déséquilibre de pouvoir entre le haut fonctionnaire et les jeunes stagiaires. Des femmes souvent vulnérables à merci de leurs supérieurs hiérarchiques. Absolument. L'article mentionne d'ailleurs que le fonctionnaire mis en cause se croit intouchable. Une arrogance qui en dit long sur le climat d'impunité qui règne dans certaines sphères de l'administration togolaise. Et cela soulève une question cruciale. Quelles seront les conséquences pour cet homme? L'article reste vague sur ce point, mais on peut se demander si la justice sera réellement rendue. C'est une question légitime, d'autant plus que le récit de l'article assez factuel et concis contraste fortement avec le commentaire d'Higuité beaucoup plus incisif et détaillé. Effectivement, l'article se contente de relater les faits, tandis qu'Higuité dénonce avec passion et appelle à un véritable changement. Deux approches différentes qui illustrent bien la complexité du traitement médiatique de ce type d'affaires. Tout à fait. Ce qui est important de retenir, c'est que ce scandale au ministère du Commerce n'est pas un cas isolé. Il met en lumière un problème systémique profondément ancré dans la société togolaise. Ce problème, la promotion canapé, dépasse les frontières du Togo. C'est une réalité malheureusement répandue dans de nombreux pays en Afrique et ailleurs. Absolument. Il est temps de briser le silence, de sensibiliser l'opinion publique et de mettre en place des mécanismes efficaces pour protéger les femmes contre ces abus. Sur African 24, nous sommes engagés à informer et à sensibiliser nos auditeurs sur des sujets aussi importants que le harcèlement sexuel et l'abus de pouvoir. C'est crucial. Et ce qui est intéressant, c'est que ce débat sur la promotion canapé s'inscrit dans un contexte plus large. Il nous oblige à nous interroger sur le fonctionnement même de l'administration publique togolaise. C'est un point crucial que Ferdinand Higuité soulève également dans son commentaire. Il évoque l'héritage colonial de l'administration togolaise, sa politisation, son inefficacité chronique. Des problèmes qui contribuent à créer un environnement propice aux abus de pouvoir. Absolument. EIT dénonce notamment le fait que les nominations et les promotions soient souvent basées sur des critères politiques plutôt que sur la compétence. Un système de favoritisme qui gangrène l'administration et l'empêche de fonctionner efficacement. Il parle même de ces fonctionnaires mis au garage, payés à ne rien faire, parce qu'ils ne sont pas du bon bord politique. Ah oui. Cela vous donne une idée de l'ampleur du problème, de la profondeur de ce système de clientélisme. C'est un système qui est malheureusement très répandu. Et pendant ce temps, le pays stagne et l'économie souffre, les services publics sont défaillants. Les citoyens togolais sont les premières victimes de cette situation. Face à ce constat,
EIT propose des pistes pour moderniser l'administration. Il suggère par exemple l'installation de portiques électroniques pour contrôler les entrées et sorties des fonctionnaires, la mise en place de bureaux transparents pour lutter contre l'opacité et la corruption. Des solutions intéressantes, oui, qui visent à instaurer une culture de la transparence et de la responsabilité au sein de l'administration. Mais comme le souligne EIT, ces solutions se heurtent souvent à des résistances. Il évoque cette culture du laxisme de l'impunité qui règne dans certaines strates de l'administration. C'est un problème profond. Oui. Il dénonce également la tendance des fonctionnaires à se transformer en entrepreneurs, créant ainsi des conflits d'intérêts et favorisant la corruption. Un cercle vicieux qui nuit au développement du pays et aggrave les inégalités. Absolument. L'administration togolaise. Je reçois des dizaines de messages par jour. Je filtre certains, je publie certains messages que je trouve nécessaires. Je les balance sur ma page Facebook, ça suscite des commentaires. Et au cours de la semaine, il y a un compatriote qui m'a envoyé ce message. Je vais vous le relire pour ceux qui n'ont pas parcouru ma page. Il dit ceci: bonjour Monsieur Ferdinand Haïté. Félicitations pour le travail que vous abattez pour réveiller la conscience du peuple et pour l'amélioration des conditions de vie des Togolais. J'aimerais à travers vous dénoncer une situation qui se développe de plus en plus au niveau de la fonction publique. Nous constatons qu'au niveau des ministères, les nominations ne se font plus sur la base de la compétence, mais elles se font sur la base de l'appartenance politique. On nomme des gens qui sur le terrain manifestent une médiocrité notoire. Bref, on fait la promotion de la médiocrité dans l'administration. Une nouvelle tendance se développe ces derniers temps, et c'est ça qui m'intéresse, que je vais développer, c'est la nomination par canapé. C'est-à-dire, c'est les nominations, c'est la promotion par des moyens, par des rapports, je ne sais pas comment dire ça, sexuellement transmissibles. Voilà. Donc, il dit, une nouvelle tendance se développe ces derniers temps, c'est la nomination par canapé. C'est cette situation qui a amené le ministre Bawara à sortir tout récemment une note administrative pour dénoncer de pareils comportements. La femme mérite du respect et un SG secrétaire général ou un directeur de cabinet ne peut en aucun cas, vu son rang ou statut, promouvoir ou nommer à un poste de responsabilité à partir des relations sexuelles qu'il va entretenir avec une femme. Dans certains ministères, comme celui de l'action sociale, quand on te nomme à un poste de responsabilité, c'est parti pour la retraite. Il n'y a pas d'évaluation de la personne nommée pour savoir si elle répond ou pas. C'est ce qui a fait qu'actuellement, c'est un ministère que je qualifie de coquille vide. Bon, voilà. Donc, il a envoyé ce message-là pour dénoncer des choses qui se passent dans l'administration qui sont inadmissibles. C'est un secret de polichinelle. Nous savons tous depuis longtemps que l'administration dans notre pays ou dans plusieurs pays africains sont des administrations politisées, ethnicisées. Et c'est quelque part... je ne dirais pas un héritage de la colonisation, mais c'est aussi un substrat, des choses que nous avons héritées du colon et qu'on a amplifié. Nous avons eu à passer sous l'administration allemande et avant de basculer dans un condominium franco-britannique de quelques jours, et puis après on est passé sous la tutelle de la SDN avec la France. Mais déjà, le concept même de l'administration, elle est carrément un truc, c'est un truc du colon. C'est-à-dire, le colon qui est venu s'installer avait besoin de mettre en place une administration pour gérer à la fois les services publics, l'état civil et tout. Donc, on a recruté des gens. Et jusqu'en 1914, voire même jusqu'en 1920, l'administration togolaise, elle parlait allemand. On parlait exclusivement allemand dans l'administration togolaise, en tout cas dans les principales villes où l'Allemagne avait des relais comme Lomé, Atakpamé, Anéron, Mango, Bassa, Sansane, Mango, Bassa, Sokodé, tout ça. L'administration était une administration, la langue d'expression c'était l'allemand. Quand les Français sont arrivés après la Première Guerre mondiale,
la préoccupation des Français, la première préoccupation des Français, c'était de faire disparaître tout ce qui était allemand. Et donc, les premières difficultés que les Français ont eues, c'est qu'ils avaient en face d'eux des cadres togolais ou les premiers fonctionnaires togolais de l'administration qui parlaient allemand. Donc les Français ont travaillé à réduire l'usage de la langue allemande et l'ont même interdit après à travers un arrêté du gouverneur. Et pour noyer l'allemand, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Français ont fait venir massivement au Togo des Béninois parce que le Dahomey était une colonie française. Donc les Français ont fait venir massivement au Togo des Dahoméens, donc ce n'étaient pas des Béninois à l'époque, des Dahoméens qu'ils ont incorporés dans l'administration togolaise pour que le circuit de transmission de la langue française soit plus fluide. Donc on a ramené des Béninois à Lomé, on a ramené des Béninois à Palimé, à Anéro, à Sokodé, à Kara, à Sansane Mango, et on a incorporé ces Béninois dans l'administration. Plus tard, ces Béninois ont eu la nationalité togolaise. Donc, c'était des méthodes que la France a mis en place pour effacer progressivement la langue allemande dans notre pays. Après, dans les années 1933, la France a rattaché carrément le Togo au Dahomey en disant que la gestion de la colonie togolaise, bon, c'était pas une colonie, mais bon, la tutelle togolaise lui revenait un peu cher et elle a voulu en faire avec le Bénin un seul pays. Ça a créé des problèmes, les Togolais se sont révoltés et la France a arrêté le projet. Maintenant, nous avons hérité de cette administration-là et nous avons, comme nous-mêmes nous savons le faire en Afrique, amplifié la politisation de l'administration. Aujourd'hui, pour être un fonctionnaire au Togo, il faut forcément être membre du NIR ou être membre du parti politique qui tient le pays. Et si vous n'êtes pas membre du NIR, vous n'aurez aucune promotion jusqu'à votre retraite. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez par exemple au moins 30% des fonctionnaires au Togo qui ne sont pas dans les activités du NIR, qui n'ont eu aucune promotion, qui ont été mis dans les garages. Les gens, ils sont fonctionnaires, ils viennent au boulot, ils n'ont pas de bureau, ou ils sont à la maison et l'État continue de les payer. L'État continue de les payer. C'est-à-dire, vous avez des gens, quand un ministre vient dans un ministère, la première des choses qu'on lui dit, c'est que Kofi n'est pas uni, Kodjo n'est pas uni, je sais pas, Yenjoube n'est pas uni, Kondi n'est pas uni. Et la première décision que le ministre prend, c'est d'écarter de son ministère tous ceux qui ne sont pas unis. Il les met de côté. Mais c'est des gens qui sont payés tous les jours pour travailler pour la continuité de l'administration. Donc ces gens-là, quand on les met de côté, on ne leur donne même pas de bureau. Et c'est des gens qui vont rester à la maison ou bien ils viennent le matin, ils tournent dans la cour du ministère, ils n'ont rien à faire et puis après, ils rentrent à la maison. Et ces gens-là sont payés chaque fin du mois par l'État à ne rien faire, à ne pas travailler. Alors quand on écoute le ministre Bahara qui, après avoir passé autant de temps au gouvernement, dit oui, il faut que les Togolais aient foi à l'avenir, on se pose la question de savoir, lui qui a la mission de réformer l'administration, depuis des années qu'il est ministre, qu'est-ce qu'il a fait fondamentalement? Parce qu'aujourd'hui, à l'ère des nouvelles technologies, on ne peut plus continuer par avoir une administration comme celle du Togo, où on ne connaît pas l'effectif réel, où il y a l'absentéisme, où les gens ne viennent pas au boulot, où les gens partent pour aller aux Evala toute une semaine, 2 semaines, et qu'on paralyse tout un pays. Aujourd'hui, si on veut moderniser l'administration togolaise, c'est simple. Il suffit de moderniser les ministères, de mettre des portiques devant chaque ministère, et que chaque fonctionnaire qui relève d'un ministère ait son badge. Quand tu viens au boulot, tu badges. On sait à quelle heure. Et les portiques sont reliés à un ordinateur, comme ça se fait dans tous les pays au monde. Et quand tu arrives au boulot, on sait à quelle heure tu arrives au boulot, parce que tu badges. Quand tu ressors, on sait que tu es ressorti, parce que quand tu badges, ça signale sur le serveur. On sait à quelle heure tu es ressorti, pourquoi tu es sorti. Donc, on ne peut pas être aujourd'hui en 2024 et avoir des administrations où les portails sont ouverts, les gens rentrent, ils sortent comme ils veulent. Quand quelqu'un vient au boulot, on ne le sait pas. Quand il n'est pas là, on ne le sait pas. Il y a ceux qui viennent, qui laissent leur veste sur les chaises, qui partent faire des midis en ville, ou bien qui vont au grand marché faire des activités parallèles. Et ces gens-là, ils sont payés chaque fin du mois. Donc, si on décide demain de moderniser l'administration togolaise, de moderniser d'abord les infrastructures, de construire
des bâtiments modernes, équipés de portiques, et avec chaque fonctionnaire qui a une clé pour rentrer dans son bureau, et pour rentrer dans l'enceinte du ministère, on saura qui vient au boulot, qui ne vient pas au boulot. Mais ça, on est incapable de le faire. Mais ça, si on lance ce projet-là, c'est beaucoup d'argent pour nos jeunes étudiants qui ont fini les universités informatiques, qui sont des génies, qui fabriquent les porte-clés et tout ça. C'est beaucoup à gagner pour les entreprises. Si on décide demain de moderniser l'administration, vous voyez les ministères comme le ministère de l'enseignement primaire, ministère de la santé, tous ces ministères qui sont au CASEF là, hein, on reconstruit les clôtures, on fait des portiques électroniques, hein, et chaque fonctionnaire du ministère a un badge. Si tu viens en retard, c'est que tu es venu en retard parce que tu dois badger avant de rentrer dans l'enceinte du ministère. Si tu sors du ministère sans autorisation, tu badges, on sait que tu sors. Donc, on est là comme au temps passé et puis on gère l'administration au cas par cas. Maintenant, quand vous laissez de côté toute cette promotion de la médiocrité, c'est-à-dire on recrute les gens parce qu'ils ils sont militants du parti au pouvoir ou bien ils ont fait la campagne, on vient maintenant à ce que ce compatriote est en train de dénoncer. La promotion canapé. La promotion canapé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'administration publique ou dans l'administration privée, pour qu'une femme puisse trouver du boulot, ou bien pour qu'une femme puisse avoir de la promotion, elle doit passer dans le lit de ses chefs. Elle doit passer dans le lit de ses patrons. Qu'importe si elle est mariée ou pas, qu'importe si elle est au foyer ou pas, il faut que cette femme-là, elle accepte de coucher avec son patron. C'est devenu une pratique normale dans notre pays. C'est normal parce que depuis le sommet, ça se fait. Donc, comme ça se fait depuis le sommet, donc tout le monde le fait à son niveau. Tout le monde le fait à son niveau. Je parlais de l'hypocrisie des Togolais tout à l'heure. Tout le monde sait que ça se passe dans l'administration. Que ce soit l'administration publique ou l'administration privée. Vous avez des jeunes filles qui sont des étudiantes, des jeunes filles qui ont fait l'université ou bien qui ont fait des diplômes dans les universités privées et qui vont dans des banques, dans des services pour faire le stage. Et pour qu'elle puisse être retenue après son stage, il faut qu'elle couche avec tout le monde à la banque. Il faut qu'elle rentre dans le lit de tout le monde. Il faut qu'elle... Bon, encore que si c'est des jeunes filles, bon, on peut relativiser. Mais des femmes mariées qui sont dans l'administration, que ce soit l'administration publique ou l'administration privée. Et vous avez votre femme qui va au boulot et vous apprenez plus tard qu'elle couche avec son patron parce que elle ne le fait pas par désir. Il y en a plein, il y a beaucoup de femmes qui le font par contrainte. C'est un abus de faiblesse. C'est-à-dire que le patron, il abuse de cette femme-là parce que il promet à cette femme-là que si tu couches avec moi, si tu rentres dans mon lit, tu auras la promotion, on va te nommer ceci, on va te faire ci, on va te faire ça, je vais faire passer tes dossiers. Et c'est devenu une pratique courante dans notre administration. Et c'est ce que cette personne-là qui m'a envoyé ce message dénonce. Et ça, nous tous les Togolais, on le sait. Nous le savons. On le sait. Mais peu de gens en parlent. Même les gens qui disent qu'ils sont à la tête des associations féministes et tout ça, des droits de l'homme, personne ne veut évoquer le sujet. Mais pourtant, il s'agit d'un abus de faiblesse. C'est un abus de faiblesse. Quand vous, votre femme, vous qui m'écoutez ou vous qui me suivez, tout ça là, si vous êtes au Togo, vous êtes, je ne sais pas où, votre femme quitte le matin et dit qu'elle va au boulot. Mais votre femme ne part pas au boulot pour se retrouver dans le lit de son patron. Elle ne part pas au boulot pour se retrouver dans le lit d'un directeur de cabinet, de son directeur immédiat, de je ne sais quoi. De je ne sais quoi. On m'a fait état de ce qu'il y a un ministre qui a fait des ravages dans tout son ministère. Dans le dernier gouvernement qui est passé. Il a couché avec toutes les femmes dans le ministère. Ça, c'est des réalités de notre pays. Le sexe est devenu un truc banal. C'est devenu... Le pouvoir phallocratique est devenu un instrument de contrôle sur des individus, surtout sur les femmes. Donc, les femmes qui n'ont pas de pouvoir, elles ne peuvent pas dire non, on les oblige à coucher. Et ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Et ça, nous sommes incapables de les dénoncer. Ça, c'est la perversion de notre société, ça. Ce qui se passe au Togo, en matière de dépravation, ça dépasse Sodome et Gomorrhe. Ça dépasse Sodome et Gomorrhe. Mais ce sont les mêmes individus que vous allez retrouver à la mosquée le vendredi ou bien à l'église en train de danser
de louer Dieu, de dire, oui, Dieu est béni et tout, Dieu me bénit et tout ça. Ces gens-là, il n'y a même plus de limite. Il n'y a plus de limite à rien. Si il y a des femmes qui ont des cuisses légères, il en existe, on ne peut pas leur interdire, mais il y a d'autres femmes qui font ça parce qu'elles sont contraintes par leur patron de le faire. Et donc, nos ministères sont devenus des lieux des chambres de passage. Parce que vous allez dans nos ministères, vous avez des ministres, vous avez des directeurs de cabinet, vous avez des secrétaires généraux, vous avez des directeurs qui couchent avec des femmes dans leur bureau. Ça aussi, vous le savez. Vous avez des gens qui couchent avec des femmes dans les bureaux, qui couchent avec leurs collaborateurs dans les bureaux. Mais le blanc qui a mené l'administration, il ne fait pas ça. Il ne fait plus ça. Quand vous allez dans l'administration chez les blancs, tous les bureaux sont ouverts. On construit les bureaux de manière à ce que s'il y a quelqu'un qui est dans un bureau et qui est à un poste sensible, là, on peut avoir des portes et tout ça. Mais les autres là, les bureaux sont transparents. Quand quelqu'un est dans le bureau, on sait qu'il est dans le bureau. Parce que l'administration, c'est pour travailler. Vous venez travailler, vous rentrez chez vous. Vous venez travailler, vous rentrez chez vous. Vous venez travailler, c'est juste un bureau pour travailler. Vous rentrez chez vous. Mais il y a des gens qui ont transformé leur bureau, je ne sais pas, à des lits où ils couchent avec des femmes. Ils couchent avec leurs collaborateurs. Entre deux pauses, ou le soir, avant que tout le monde le rentre, vous avez un directeur qui prend une de ses collaboratrices dans le bureau, il passe à l'acte, et cette dame-là, elle revient le soir, elle retrouve son mari à la maison. Nous le savons. Nous savons tout ce que ça se passe dans l'administration togolaise. Et ça se passe régulièrement. Qu'est-ce que nous disons? S'il faut moderniser l'administration togolaise demain, il faut faire en sorte que tous les bureaux soient transparents. Comme ça se fait dans les banques. Vous allez dans certaines banques, vous voyez le gars, il est dans le bureau, il travaille. Tout le monde le voit. Mais il y a qu'au Togo où les bureaux sont devenus des chambres à coucher pour certaines personnes. On met des portes solides, on met des rideaux, on met plein de choses. Parce que le gars est derrière, il fait de n'importe quoi. Et ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Donc, ce phénomène que ce monsieur dénonce en disant que c'est un phénomène qui devient de plus en plus... en dénonçant que c'est un phénomène qui devient de plus en plus régulier dans l'administration, nous le savons tous. Il n'y a pas que... Ça ne se passe pas que dans l'administration publique. Ça se passe dans l'administration publique et privée aussi. Vous avez des responsables au niveau de l'administration publique qui ont plein de maîtresses. Qui ont plein de maîtresses dans l'administration publique. Et pendant les nominations, ils placent leur femme ou leur deuxième femme, leur troisième femme à des postes stratégiques. Ça se passe à l'OTR. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les gens le savent, mais personne ne dit rien. Pas seulement à l'OTR, au port, un peu partout. Le patron, il est là, il vient dans la boîte, il prend une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme. Et comme c'est lui seul qui a l'autorité de nommer les gens, il nomme les gens partout. Il nomme les gens à des postes juteux. Et quand vous sortez avec le patron, en Afrique, naturellement, les femmes deviennent arrogantes et commencent par embêter tout le monde dans le service. Parce qu'elle sait qu'elle a une couverture, elle a quelqu'un, elle a un parapluie. Donc, voilà comment notre administration fonctionne. Donc, la modernisation de l'administration, telle qu'on le dit tous les jours, ne peut pas être de 20 mots. Bahara qui vient, qui dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Il a sorti un communiqué, effectivement, pour dire, pour mettre en garde un certain nombre de fonctionnaires sur le harcèlement sexuel en milieu, dans l'administration publique. Mais c'est un communiqué qui n'a pas été suivi des faits. C'est un communiqué qui n'a pas été suivi de fait. Il faut mettre sur place un numéro vert qui permette aux gens de signaler tous les directeurs, tous les responsables de services publics qui se permettent de coucher avec les femmes dans l'administration publique. Il faut le faire. Ce n'est que comme ça qu'on va moderniser l'administration. Parce que si la morale ne revient pas au cœur, si la morale ne revient pas au cœur de l'action publique, mais le pays va aller dans tous les sens. Donc aujourd'hui, ce qui marche le plus au Togo, c'est le sexe et les conflits d'intérêts. Je l'ai dit tantôt pour l'OTR. Les gens savent, tout le monde sait que le commissaire général de l'OTR, là, il a ses femmes partout à l'OTR. Et elles sont à des postes stratégiques. Personne ne dit rien. Parce qu'au sommet, on le
fait au sommet, donc eux aussi à leur niveau, ils le font. Ils nomment leur maîtrise à des postes stratégiques. Ça veut dire que, et pour prendre les décisions, le soir, le monsieur, il se retrouve avec sa femme au lit et il décide. Et le matin, ils viennent au boulot, ils appliquent ça. Ça, c'est l'administration publique, ça. Vous trouvez que c'est normal? Ah mais non. Dans les médias, par exemple, dans les médias, sur le plan international, sur le plan, que ce soit en France ou aux États-Unis, dans les médias, quand un homme politique commence par sortir avec une femme, une journaliste, ou quand on soupçonne qu'un homme politique a des liens avec une journaliste, on enlève cette journaliste de toute activité médiatique, de tout sujet dans lequel son supposé amant ou mari intervient. On a vu Audrey Pulvar. Audrey Pulvar était la compagne de comment il s'appelle Audrey Pulvar était la compagne de Arnaud, comment il s'appelle, le politicien français. En tout cas, elle était la compagne d'un homme politique français. Et à un moment donné, la rédaction a décidé qu'elle ne puisse pas continuer. Il en est de même de Mme Borloo. Il en est de même de Anne Sinclair. C'est pour éviter... Voilà, Arnaud Montebourg, merci. Audrey Pulvar était la compagne d'Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Mais ça lui a coûté la carrière journalistique. Parce qu'on ne peut pas continuer par employer une journaliste dans le service où elle intervient sur des faits politiques alors que son mari est politique. Donc, il y a des conflits d'intérêts. Il y a Borloo, il y a Anne Sinclair de Strauss-Kahn et tout ça. Mais chez nous, vous avez des gens qui sont à la tête des services publics, qui sont des directeurs, des commissaires, et qui nomment leur deuxième, troisième, quatrième femme à des postes de responsabilité stratégique dans l'administration. Donc, le soir, quand ils sont à la maison, ils se retrouvent au lit, ils décident s'il faut punir tel fonctionnaire, puisque c'est sa femme. Donc, sa femme va lui faire aussi des commérages. Sa femme va dire, mon mari, celui-là ne t'aime pas, celui-là dans le boulot ne t'aime pas, celui-là a mal parlé de toi. Donc, la femme est devenue presque comme un agent de renseignement derrière ses collègues. Donc, le soir, elle revient du boulot, elle dit à son mari tout ce que les gens disent dans l'administration. Et son mari, pour se venger, quand il vient, il dit, bon, toi, on t'enlève à tel poste, toi, on t'enlève à tel poste. Voilà, il y a Valérie Trierweiler aussi, et puis Hollande. Donc, la moralisation de l'administration doit permettre d'arrêter ces genres de comportements. Un homme qui veut avoir une maîtresse, il peut l'avoir dans une autre administration. Ce n'est pas interdit. Si vous êtes DG de l'OTR, ou vous êtes, je ne sais pas, commissaire général de l'OTR, et que vous avez une maîtresse au ministère de la Santé, ce n'est pas encore grave. Mais que si vous êtes DG de l'OTR, ou bien commissaire général de l'OTR, et que vous avez 4 femmes, 4 maîtresses qui travaillent à l'OTR, et vous vous arrangez pour les nommer à des postes stratégiques, c'est quel genre d'administration ça? Et vous voulez qu'on ait des résultats? On n'en aura jamais. Donc, ce que ce monsieur dit à travers ce message qu'il m'a envoyé et que j'ai diffusé aujourd'hui, c'est une réalité. Maintenant, quand vous voyez cette promotion canapé qui est devenue un fait banal dans notre pays, comment est-ce qu'une administration pareille peut être efficace? Elle ne saurait jamais l'être. Donc, voilà les conneries qui se passent dans notre pays et nous le savons tous. Et personne n'a le courage de le dire. Donc, Bawara ne peut pas se contenter seulement de communiquer pour dire ouais, il faut arrêter le harcèlement dans l'administration publique. Il faut qu'il aille au bout de sa logique. Il faut sanctionner ou enlever de leurs responsabilités tous ceux qui ont des maîtresses partout dans le même service. Il faut arrêter ceux qui couchent avec les femmes dans leur bureau. Il faut les sanctionner. Il faut les punir. Ça se passe dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Santé, administration publique, enseignement, partout. Ça se passe dans tous les domaines. Université, partout. Il y a des femmes qui sont devenues docteurs. Je ne sais pas, c'est leur copain ou leur mari qui leur ont rédigé leur thèse. On le sait. On le sait. Mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et quand on est dans on baigne dans cette immoralité. On baigne dans cette immoralité. Je vous dis que ce qui se passe au Togo, parfois, ça dépasse Sodome et Gomorrhe. Quand on baigne dans cette immoralité, parce que ceux qui sont au sommet de l'État ne sont pas des modèles. C'est l'image qu'ils renvoient dans l'opinion. Donc tout le monde fait ça. Quel résultat vous attendez de ces personnes-là? Rien du tout. Rien du tout. Absolument rien. Quand vous entendez aujourd'hui
aujourd'hui, les gens parlaient au Togo des fonctionnaires. Ah, j'ai ma deuxième femme qui est ici, j'ai ma troisième femme qui est ici, j'ai construit ma maîtresse qui est ici, je vais trouver... Parce que tous ces circuits-là alimentent la corruption. Quand vous êtes fonctionnaire, que vous gagnez 150 000 francs, vous avez 3 femmes, comment vous les nourrissez? Si vous êtes fonctionnaire, vous gagnez 300 000, vous avez 4 femmes, comment vous les nourrissez? Vous êtes obligé de rentrer dans la corruption, de chercher de l'argent. Mais c'est ça. Mais ce qui est grave, c'est l'indignité. C'est cette manière de réduire la femme à un objet sexuel. Surtout les femmes qui sont déjà au foyer. Les femmes qui sont au foyer, qui ont leur mari et qui sont dans l'administration, elles sont obligées parfois, sinon souvent, d'aller coucher avec leur patron pour pouvoir avoir des petites promotions ou avoir des avantages. C'est ça que j'appelle fondamentalement l'abus de faiblesse. Sinon, les femmes légères, il y en a. Mais il y en a d'autres, elles sont sérieuses, mais puisqu'elles sont dans l'administration, et quand je dis administration, c'est privé et public. Elles sont dans l'administration, elles sont obligées d'aller coucher avec leur patron pour pouvoir avoir une petite promotion. Son mari, lui, est à la maison, ou bien lui, il est aussi au boulot, il ne sait pas ce que sa femme fait. Si elle ramène une maladie, il ne sait pas. Si elle est dans les trucs, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et ça, c'est devenu monnaie courante dans notre pays. Nous tous, nous le savons. Nous tous, nous le savons. Mais comme nous sommes des hypocrites au Togo, comme nous n'aimons jamais dire la vérité au Togo, tout le monde croise les bras. Tout le monde fait comme il ne sait pas. Tout le monde fait comme il ne sait pas. Donc, demain, s'il faut moderniser l'administration, c'est tout ça qu'il faut enlever. Il faut construire des bureaux qui sont transparents dans l'administration. Sauf dans les commissariats où vous avez un commissaire qui a besoin d'avoir un bureau aménagé pour pouvoir, parce que dans les commissariats ou dans les gendarmeries, voilà, on a besoin de... Ou certains directeurs exclusivement qui ont leurs bureaux qui sont totalement fermés. Pour tous les autres employés, il faut avoir des bureaux ouverts. Quand vous êtes là, on sait ce que vous faites dans votre bureau. Si vous travaillez, si vous dormez, si vous êtes en train de faire WhatsApp, on sait que vous êtes au bureau, vous ne travaillez pas. On vous voit à travers les écrans. On vous voit à travers les écrans. Donc, l'administration en Afrique, et principalement dans les pays francophones, est devenue un frein au développement. Et quand on prend le cas du Togo, c'est encore plus grave. Depuis que les gens du UNIR ont décidé que les fonctionnaires au Togo peuvent être aussi des entrepreneurs, tous ceux qui sont dans l'administration publique au Togo aujourd'hui ont des entreprises. Et pour eux, ça ne crée aucun conflit d'intérêt. Donc, si vous êtes un particulier, vous êtes un entrepreneur, et que vous déposez un dossier dans le circuit de l'administration, mais les fonctionnaires sont devenus vos concurrents, ils ne valident pas vos dossiers. Ils déclassent vos dossiers, ou bien ils jettent vos dossiers dans la poubelle. Donc, les fonctionnaires qui doivent assurer la continuité de l'administration sont devenus des concurrents des entrepreneurs. On suppose qu'il y a un individu qui est au ministère des Travaux publics, qui a une entreprise. Vous allez soumissionner à un marché public. Il voit que lui aussi, son entreprise est dans le circuit. Il fait forcément porter son entreprise par un cousin, un ami, une femme et tout ça. Mais il bousille votre dossier. Et il fait passer son dossier. Et c'est ça les circuits de corruption que nous avons au Togo. Et ça, c'est le régime qui a installé ça. En disant, ils ont sauté l'article qui interdit, la disposition qui interdit aux fonctionnaires d'être des hommes d'affaires. Ils ont sauté cet article-là, permettant à leurs amis qui sont unis de créer des entreprises et de subventionner les marchés publics. Et donc, aujourd'hui, les fonctionnaires sont devenus des goulets d'étranglement pour les entrepreneurs. Vous êtes un entrepreneur, vous envoyez un dossier dans le circuit administratif, vous avez des fonctionnaires par jalousie qui détruisent vos dossiers ou qui bloquent vos dossiers. Comment un tel pays peut se développer? Ou vous êtes fonctionnaire, ou vous êtes dans le privé. Ou vous êtes dans le public, ou vous êtes dans le privé. Mais vous ne pouvez pas être dans le public et on vous donne la possibilité d'agir aussi dans le privé. Donc, ce sont des choses qui se passent dans notre pays, que tout le monde sait, mais que personne ne dit absolument rien. Il faudra demain, par exemple, imposer les règles de fonctionnement de l'administration publique et privée dans le public. Parce qu'aujourd'hui, le gars, il sait que, le gars ou la dame, il sait que si on le reçoit, il reçoit un concours, on l'engage dans l'administration, même s'il ne vient pas au boulot, même s'il ne fait rien, il est là pour 30 ans ou 32 ans.
Pardon, jusqu'à sa retraite. Donc, qu'il soit efficace, qu'il ne soit pas efficace, il est là pour 30 ans. Donc, il est là juste, hein, il ne produit rien, mais il est dans l'administration, il est là pour 30 ans. Mais si on a dans l'administration, on fait fonctionner l'administration sur la base des règles du privé, si vous êtes recruté à un poste et que vous n'êtes pas compétent, parce qu'on vous évalue chaque 6 mois ou chaque 1 an, vous n'êtes pas compétent, mais on vous oriente ailleurs, on recrute quelqu'un d'autre. Ce n'est que sur cette base-là que l'administration peut être efficace. Mais on recrute les gens parce qu'ils sont militants, parce que c'est le cousin de quelqu'un, il est dans l'administration, il vient au boulot comme il veut. Lui, à la fin du mois, il va prendre son salaire et il sait qu'il en a pour 30 ans. C'est comme on recrute le militaire au Togo. Quand on recrute le militaire, s'il n'a pas de grade, il sait qu'il a pour 25 ans. Qu'il soit efficace, qu'il ne soit pas efficace, il vient au boulot, il en a pour 25 ans. Il en a pour 25 ans. Donc, 25 ans après, il va à la retraite. L'administration ne peut pas... Parce que l'administration, c'est un goulot d'étranglement pour nos économies. Elle absorbe beaucoup d'argent. Elle engloutit beaucoup d'argent. Vous imaginez que dans notre administration, hein, on achète des voitures au directeur, les carburants, les bons d'essence, et les véhicules qui font à peine 2 ans, 3 ans, les véhicules disparaissent, on réachète encore. Mais pour des gens qui sont totalement inefficaces. Je ne sais pas, au Rwanda, Paul Kagame a supprimé tous ces avantages-là. Il n'y a pas de véhicule de fonction pour des agents de l'administration. Il y a des bus de transport. Il y a le transport en commun. Chacun vient au boulot avec sa voiture. Mais au Togo, vous avez l'attaché de cabinet qui a un véhicule, il y a les bons d'essence, le directeur de cabinet il en a, le chef de département en a, le directeur de division il en a, il y a les bons d'essence, les gens se bagarrent et on ne passe le temps qu'à engloutir des milliards dans des choses comme ça, alors que le pays est totalement dans la misère. C'est ça la réalité de notre pays. Et donc, le colon même qui a fait venir l'administration, il ne se comporte pas comme ça. Il ne se comporte pas comme ça. Et il a dépassé cette étape depuis. Chez eux, tout le monde vient au boulot à pied. Chacun vient, il y a des gens qui viennent à vélo, tu viens avec ton véhicule, ou bien tu viens avec le train. Tu vas au boulot, tu repars. Mais chez nous, voilà. Voilà. Et donc, cette administration devient un véritable problème pour les citoyens. Vous allez pour légaliser un papier, on vous demande de l'argent, on bloque vos dossiers. Vous voulez un document pour faire avancer un projet, on le bloque parce que la personne a demandé de l'argent, vous avez refusé et la personne se permet de bloquer votre dossier. Hein? De bloquer votre dossier. Et donc, vous imaginez tout ce qu'on débloque. Là, on vient de faire un nouveau gouvernement. Vous allez voir que tous les nouveaux ministres, là, les gens vont exiger avoir de nouveaux meubles, de nouvelles voitures, les rideaux, ceci, cela. Donc, on va encore débloquer de l'argent pour leur installation. Les 35 ministres, y compris les ministres qui n'ont même pas de portefeuille. On va débloquer de l'argent pour eux. Dans le même pays, il n'y a pas d'alcool dans les hôpitaux. La rentrée arrive, vous avez des écoles qui n'ont pas de toit. Vous avez des routes qui n'existent pas. Et on engloutit des milliards à entretenir des fonctionnaires véreux. L'Afrique ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas continuer à se permettre ça. Si vous allez dans les pays scandinaves, il y a même des premiers ministres qui viennent à vélo, au bureau. Le gars, il vient au bureau, il a juste le nécessaire pour travailler. Il a l'ordinateur, il a tout, il vient bosse. On voit que j'ai publié, avant ce direct, j'ai publié la circulaire de Sonko au Sénégal, qui rappelle au cadre de l'administration pourquoi on doit rationaliser un certain nombre de dépenses dans l'administration. Les gens qui ont des frigos partout dans leur bureau, les gens qui ont des climatiseurs, les gens qui ont des photocopies dans chaque bureau. Sonko dit, maintenant, il va avoir une salle pour toutes les photocopies, il va avoir une salle pour toutes les impressions, sauf dans les salles des directeurs. Les gens qui ont des télévisions dans tous les bureaux. Vous allez dans l'administration, les gens ont des télévisions dans tous les bureaux. Mais vous êtes venus pour travailler et non pour regarder la télévision. Et ils sont là à regarder la télé, WhatsApp et tout ça. Donc, Sonko a sorti cette circulaire-là pour dire, écoutez, l'État n'a pas le moyen de continuer cette gabégie. De mettre des frigos dans les bureaux de tout le monde, je ne sais pas, un certain nombre de trucs que des fonctionnaires exigent. Il y a une salle qui sera
là où il y aura une cafetière. Donc, si quelqu'un veut prendre un café, il sort de son bureau, vient faire un café, comme on le fait chez les Blancs. Si quelqu'un veut faire une photocopie, il y a une photocopieuse centrale, il vient photocopier. Et puis, ceux qui doivent imprimer les choses, il y a une imprimante centrale. Vous lancez votre impression, vous venez chercher vos documents. Donc, tant qu'on n'aura pas fait cette révolution, tant qu'on n'aura pas fait ces réformes-là, nos administrations vont être des problèmes pour nos pays. On ne va jamais avancer. On ne va jamais avancer. Donc, les histoires de promotion canapé, l'inefficacité des agents, le manque de je ne sais quoi. Mais il faut... Donc, on a nommé des gens, ils sont ministres, ils viennent juste à la radio ou bien à la télé pour parler, pour insulter les gens. Depuis que Bawara est ministre, là, on a évalué, qu'est-ce qu'il a fait fondamentalement? Combien de ministères Bawara a pu moderniser au Togo, par exemple? Combien de ministères, puisqu'il est le ministre de la fonction publique, comment il a pu moderniser l'administration publique aujourd'hui? Qu'on puisse toucher du doigt. Est-ce que Bawara aujourd'hui a pu, sur l'ensemble du territoire, ou bien ne serait-ce qu'à Lomé, moderniser les ministères de manière à ce que tous les agents de la fonction publique aient un badge électronique. Quand ils viennent au boulot, on sait qu'ils sont rentrés au boulot. Quand ils ne sont pas là, on sait qu'ils ont badgé, ils sont sortis. Quand vous allez à la BOAD là, à Lomé, BOAD, vous allez à la BOAD, tous les agents ils ont leur bip, ils ont leur badge. Quand vous êtes en retard, la porte se ferme sur vous et vous devez des explications. Quand vous êtes en retard, la porte se ferme. Vous devez des explications. Donc, si l'arrivée au boulot, c'est à 7h30, chacun badge, on sait à quelle heure vous êtes rentré. Mais au Togo, mais vous savez que quand la pluie s'annonce l'après-midi, quand vous avez le ciel qui s'alourdit, là, il y a des pluies vers 15h, 16h là, les gens prennent leur moto, ils partent de l'administration. Déjà à 15h, 15h30, quand il y a une pluie qui s'annonce là, les gens prennent leur moto, ils quittent les bureaux. Ils quittent les bureaux. Parce que le gars dit, bon, si je ne quitte pas maintenant, je vais rentrer sous la pluie. Donc, dès que la pluie s'annonce, à 14h, 15h, le gars il prend sa moto, il rentre à la maison. Mais ce monsieur ou cette dame, chaque fin du mois, il a son salaire. Donc, il triche l'administration. Il est payé pour un service qu'il ne rend pas. Donc, si on met l'administration, si on fait fonctionner l'administration sur les règles du privé, et qu'on contrôle rigoureusement les gens, et qu'on bannit un certain nombre de pratiques, comme les recrutements sur la base du népotisme politique et tout ça, les promotions canapé, tout ce que vous pouvez imaginer, on aura une administration efficace. On aura des résultats. On aura des résultats. Nous sommes en 2024. Le monde a changé. Nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle. Nous avons des ministères qui ont encore des portiques de l'ancien temps. Vous venez, on ouvre la porte, vous rentrez. Ou vous passez par la guérite des vigiles, vous rentrez. Il n'y a pas un système électronique pour contrôler ceux qui rentrent. Nous sommes en 2024, à l'heure de l'intelligence artificielle. Et pourtant, il y a des jeunes à Lomé qui sont des experts informaticiens. Vous prenez quelques jeunes, vous leur donnez des marchés, ils vont vous installer des portiques électroniques devant tous les ministères. Et ils vont faire des bips, des petits... les bips, c'est des petits trucs là que vous utilisez pour rentrer dans attendez, un instant. Voilà. Voilà ça. Voilà. Vous prenez ça, chaque fonctionnaire a ce bip. C'est sa clé d'entrée dans le ministère. Il vient, il badge, et puis il rentre. Donc, le serveur central sait quand est-ce que Ferdinand est rentré, quand est-ce qu'il est arrivé au boulot. Si je suis sorti frauduleusement, je dois badger pour sortir. On sait que je suis sorti. Et il y a un autre portail pour les visiteurs du ministère ou du service. Donc, ça permet de contrôler aussi les gens, l'absentéisme et tout ça dans l'administration. Et ça, vous avez des petits à Lomé, des petits informaticiens à Lomé qui peuvent vous faire ça. Il y a même des jeunes à Décon qui peuvent vous faire ça pour moderniser l'administration, pour qu'on sache qui est venu au boulot, qui n'est pas venu au boulot. Qui est payé à ne pas travailler. C'est des petites, des petites porte-clés magnétiques que chaque fonctionnaire doit avoir. Un ministre, en 2024, c'est ça qu'il doit initier comme programme pour contrôler l'absentéisme. C'est ça la réalité. Les pays voisins sont en train de faire ça. Au Ghana, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans un ministère comme ça. Il y a même des scanners qui contrôlent qui rentrent dans un ministère qui ne rentrent pas.
Parce qu'on ne sait pas si vous êtes porteur d'une bombe. Et ça ne coûte absolument rien. Donc, tous ces jeunes génies qui sont au Togo, qui sont calés en informatique, qui font les porte-clés des voitures, vous leur donnez ces marchés-là, ils vont vous faire ça facilement. Ils vont faire ça facilement. Vous êtes au ministère et vous voyez des femmes qui rentrent avec des paniers sur la tête en train de vendre bricoler, azigo, tout ça, ça rentre dans les ministères, ça rentre dans les bureaux, ça ressort. C'est dans quel pays moderne vous allez voir des choses comme ça? Hein? Ou bien des gens quittent le marché, elles prennent des ablonis avec des je ne sais pas quoi, ils rentrent dans les ministères, ça passe de bureau en bureau. Dans quel pays vous allez voir ça? Hein? Les gens qui portent des petites bassines sur la tête, ça rentre dans les bureaux pour vendre à Tchomo, à Zibo, tout ça là, dans les bureaux, dans les ministères. Des oranges, tout ça. C'est dans quel pays que vous allez voir ça dans l'administration? Ces femmes qui transportent les oranges, les arachides sur leur tête et qui rentrent dans les ministères, elles ne peuvent pas rentrer dans EcoBank, elles ne peuvent pas rentrer dans la BOAD, elles ne peuvent pas rentrer dans certains services privés à Lomé. Mais pourquoi elles rentrent dans l'administration publique? Parce que nos gouvernants, ils sont incapables de mettre les dispositions. Ils sont incapables. Donc, voilà comment l'administration togolaise est devenue un vrai problème pour le pays. Un vrai problème pour le pays. Vous avez des gens qui sont dans le ministère qui sont corrompus, mais personne ne dit rien. Donc, voilà l'écho que je voulais faire par rapport au message que ce compatriote a envoyé, tout en insistant sur l'immoralité qui est dans notre administration, la promotion canapé. Ça, il faut que les Togolais s'organisent contre ce truc-là. Il faut que les Togolais s'organisent contre cette pratique de chosification de la femme. Il faut que les Togolais s'organisent pour dénoncer les associations féministes, les mouvements de je ne sais quoi qui sont au Togo, qui ne font rien là. Il faut que les gens s'organisent pour dénoncer cette pratique qui consiste à chosifier la femme. Une femme qui va au travail, son mari, parce qu'elle est partie au travail le soir ou à midi, quand tout le monde est parti, elle se retrouve dans le bureau de son patron pour coucher avec lui. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que un pays, c'est aussi le spirituel, c'est l'égrégore. Si vous baignez dans les pratiques immorales, votre pays ne va jamais avancer. Si les pratiques immorales prennent partout le dessus dans le pays ne peut pas avancer. Le pays va continuer par s'enfoncer spirituellement, ça va s'enfoncer. Et au Togo aujourd'hui, il n'y a que des pratiques partout, immorales, sataniques, partout. Les gens le savent, mais personne n'a le courage de le dire. Il y aura des moments où, je vous dirai, des choses qui se font au Togo, hein, des pratiques inimaginables qui se font au Togo, pour la conservation du pouvoir, mais que les gens savent, mais que personne ne dit, que ce soit les prêtres, les pasteurs, les imams, les gens de je ne sais pas quelle religion, les gens savent que ces pratiques sataniques se passent dans notre pays. À des endroits précis, à des lieux précis. Mais personne ne dit rien. Mais si nous sommes des religieux et que nous luttons contre les esprits maléfiques et que nous ne sommes pas capables de nommer les choses qui se font dans notre pays, nous sommes des hypocrites. Le moment viendra où je vous dirai des choses, des pratiques qui se passent dans notre pays, inimaginables. Les gens savent certaines choses, mais ils ne connaissent pas certaines réalités. J'ai publié la circulaire de Ousmane Sonko sur ma page, sur ce que les Sénégalais veulent faire. Ce n'est pas encore une grande révolution, mais c'est un début. Hein, c'est un début qu'on rappelle aux fonctionnaires la rationalisation des méthodes et des moyens que l'administration, qu'on met à la disposition de l'administration. Et que les gens prennent l'administration. Et chez nous, on dit gouvernement, bon, on l'utilise comme on veut. Et puis après, bon, les gens s'en foutent. On dit c'est pour l'État. C'est pour l'État. Donc, l'État, c'est qui? C'est nous tous. C'est nous tous. C'est nous tous. Vous allez aujourd'hui dans des ministères, les gens vivent comme dans des porcheries. Ils vivent comme dans des porcheries. Vous allez dans les ministères, les toilettes sont sales. C'est des endroits nauséabonds, crasseux, tout ça. Les gens sont dedans.
Mais c'est leur lieu de travail. Ils sont incapables de les entretenir. Ça, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la faute du gouvernement. Mais si on avait bien éduqué les gens, s'il y avait des services de contrôle, les gens ne peuvent pas se permettre ça. Les gens ne peuvent pas se permettre ça. Les gens ne peuvent pas se permettre ça. C'est ça la réalité de notre pays. Malheureusement. Ce qui est frappant dans le commentaire d'EIT, c'est sa colère, sa frustration face à cette situation qui perdure. On sent qu'il est profondément affecté par les injustices qu'il observe. Oui, on perçoit une réelle indignation dans ses propos. Hmm, Il appelle les citoyens à se mobiliser, à exiger des comptes de la part de leurs dirigeants. c'est important. Oui, Il insiste sur l'importance de l'éducation, de la sensibilisation pour faire évoluer les mentalités et instaurer une véritable éthique de la fonction publique. EIT n'hésite pas à comparer la situation du Togo à celle d'autres pays africains comme le Rwanda ou le Sénégal qui ont engagé des réformes importantes pour moderniser leur administration et lutter contre la corruption. Oui, c'est une comparaison intéressante. Il souligne que le Togo ne peut pas se permettre de rester à la traîne, que l'avenir du pays dépend de sa capacité à se doter d'une administration efficace et intègre. C'est un message fort. Mhm. Un appel à l'action qui résonne particulièrement dans le contexte de ce scandale au ministère du Commerce. Exactement. Ce scandale est un symptôme de la maladie qui ronge l'administration togolaise. Tout à fait. Sur African 24, nous continuerons à suivre cette affaire de près et à vous tenir informés des derniers développements. Nous sommes convaincus que l'information et le débat sont des armes puissantes pour lutter contre les injustices et faire progresser la société. C'est essentiel et nous encourageons nos auditeurs à partager leurs réflexions sur ce sujet crucial pour l'avenir du Togo. Vos commentaires, vos analyses, vos témoignages sont précieux pour enrichir le débat et faire avancer les choses. N'hésitez pas à nous les faire parvenir sur les réseaux sociaux d'Afrique N24. Revenons à ce scandale au ministère du Commerce. Au-delà du cas spécifique de ce haut fonctionnaire, ce qui est frappant, c'est l'ampleur du phénomène de la promotion canapé. Effectivement, Ferdinand EIT insiste sur le fait que ce n'est pas un cas isolé. Il décrit une pratique malheureusement répandue dans l'administration togolaise et même au-delà dans le secteur privé. Il dépeint un système où les femmes sont souvent perçues comme des objets, des proies faciles pour des hommes en position de pouvoir. Oui, et ce qui est particulièrement révoltant, c'est le silence qui entoure ces abus. Les victimes hésitent à parler de peur de perdre leur emploi ou de subir des représailles. C'est un système de domination qui s'appuie sur la peur et l'impunité, comme le souligne EIT dans son commentaire sur Afrique N24. Tout à fait. Il lance d'ailleurs un appel vibrant aux femmes togolaises, les encourageant à briser le silence, à dénoncer ces pratiques et à se battre pour leurs droits. Un appel qui résonne d'autant plus fort dans le contexte de ce scandale au ministère du Commerce. On voit bien que le problème est profond et qu'il nécessite une action collective. Absolument. EIT souligne le rôle crucial des organisations féministes, des associations de défense des droits de l'homme pour accompagner les victimes et faire évoluer les mentalités. C'est un combat qui concerne toute la société togolaise, hommes et femmes. L'égalité entre les sexes doit devenir une réalité et non un simple slogan. Oui, c'est essentiel. L'affaire du ministère du Commerce doit servir de catalyseur, de point de départ pour une réflexion profonde sur la place des femmes dans la société togolaise. Et pour nos auditeurs d'Afrique N24, nous vous invitons à participer à cette réflexion. Quelles solutions proposez-vous pour lutter contre la promotion canapé? Comment créer un environnement de travail plus juste et plus équitable? Partagez vos idées, vos témoignages, vos propositions sur les réseaux sociaux d'Afrique N24. Votre voix compte, ensemble nous pouvons faire la différence. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches. Plus on sera nombreux à s'indigner, à exiger des changements, plus la pression sur les autorités sera forte. C'est ensemble que nous pouvons construire un Togo plus juste et plus équitable pour tous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau Deep Dive sur Afrique N24. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.